Radio Sport. Good morning Paris. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Sport ce dimanche matin. Déjà dimanche, plus qu'une semaine. Oh là, qu'est-ce qu'on va s'ennuyer. Dans une semaine, on se régale avec vous. Merci de nous suivre. Merci d'être plus nombreux à vous connecter sur le site de Radio Sport. Ce matin, le noyau dur est là en pleine forme après ces nouvelles médailles. On approche du record. Oui, il n'est pas loin, ce record à 43 médailles. Nous sommes à 41 médailles. N'est-ce point, le boss? Salut le patron. Bien digéré ton anniversaire hier soir, Fabrice? Ouais, j'ai soufflé la bougie. T'as soufflé la bougie? Ouais, parce qu'on en met qu'une, comme ça, il n'y a pas de problème sur les chiffres. On n'est pas assez de budget hier soir. Évidemment, nous sommes tous les soirs à 22h30 en direct. Fabrice Arad, Jérôme Armand, notre mémoire à tous. Salut à toi, Domitis. Salut tout le monde. L'homme des défis, l'homme du biking man, l'homme du vélo, c'est sa semaine. Après la route, il y aura la piste, bien sûr, à Saint-Quentin en Yvelines et des défis à venir. Je vous raconte même pas. La revue de presse ce matin, ce sera avec celui qui est allé chercher ses petits journaux tout à l'heure dans sa rue et son petit vélo. C'est Bruno Coas qui sera avec nous. Pour tout ce qui est histoire, culture, tourisme, c'est Laurent Guénat qui nous rejoindra ce matin pour nous parler de cette butte Montmartre que le monde entier a vue. C'était l'Alpe d'Huez hier, la rue Le Pic, c'était formidable. Laurent sera avec nous d'ici maintenant 20 minutes, tout comme notre invité dans un quart d'heure pour revenir sur la médaille d'or. Et quelle médaille d'or pour le judo par équipe. Et cette rue aussi, le pic tout à l'heure, mais là c'est la roue de la fortune, et de la fortune pour le judo et de la fortune pour les Japonais. Parce que franchement, il fallait tomber sur Riner. Ils sont tombés sur Riner en dernier combat. Le président de la fédération de judo, un homme heureux et comblé qui va se réveiller pour nous à 10h15, Stéphane Nomis, le président, avec ses 10 médailles autour du cou, sans oublier l'actualité des réseaux sociaux avec Jules tout à l'heure, juste avant 10h30, plus que jamais. Vous le savez, vous êtes bien sur Radio Sport. Fabrice, oui. Les médailles, ça tombe, c'est encore tombé, 9, 5, on va continuer aujourd'hui? On espère, oui, on est sûr d'en avoir au moins 2, mais elles seront peut-être pas aujourd'hui. Donc oui, c'est sûr, parce qu'on a de la boxe. Mais on va en parler après, parce que elles peuvent être en bronze aujourd'hui, mais elles peuvent être en argent ou en or demain. Donc il va falloir attendre. Mais déjà, oui, c'est ça le problème, c'est qu'il faut attendre. Non, mais pour juste revenir sur le tableau des médailles, nous sommes aujourd'hui, c'est faut en profiter, parce que c'est pas sûr que ça dure longtemps. On est 3e au tableau des médailles, derrière la Chine et les États-Unis, parce que alors les États-Unis, ça y est, ils ont lancé la campagne. Eux, ils vont rafler le Stade de France. C'est parti. Alors là, ils ont déjà pris 7. Forcément, ça va passer devant. 16 médailles d'or pour la Chine, 14 pour les États-Unis, 12 pour la France. Ça pose quand même son bonhomme, comme on dit. Pour les Français, hier, belle journée pour le judo qui a fini en apothéose, monsieur, avec une superbe 10e médaille. Alors, quand vous voyez la photo du groupe, ils sont 14 sur la photo, donc ça claque, ça claque. Sur le podium. Alors, c'est vrai pour prendre la photo du podium complet, tu fais 14. Tu as la photo? Alors je l'ai pas là justement parce qu'elle est trop grande la photo, elle rentre pas. Donc il faut que je trouve une astuce. Voilà, ils sont tout petits, donc on voit plus les gens. Donc voilà. Donc c'est l'équipe française qui a donc remporté avec un match à je pense qu'il y a des gens qui ont dû avoir des problèmes respiratoires, cardiaques, musculaires à l'issue de ce combat avec Teddy Riner, parce que ça a été d'une une intensité. D'abord parce que il a fallu faire une remontada, et qu'on soit clair, était mal barré. 3-3 derrière. On en parlera avec des gens bien plus performants que moi sur le judo. Mais ce match-là, pour aussi, c'est moi une fois que je tombe dessus, je tombe dessus. Au tir au pistolet à 25 mètres, on a fait une très belle médaille d'argent. C'est Camille Jedrzejczyk. Cyclisme sur route. Attention, on va bientôt attaquer le cyclisme sur piste. Là, on a fait... Alors, bravo Thomas Voeckler qui a fait une stratégie et qui a amené deux Français sur le podium, un doublé avec en médaille d'argent Valentin Madouas et en médaille de bronze Christophe Laporte. Il nous avait dit, de toute façon, ils étaient fiers et qu'ils avaient tout donné pour la France, monsieur. Et une médaille de bronze pour Lisa Barbelin au tir à l'arc femme, pareil, une histoire de vent qui a soufflé dans le bon sens pour elle, car elle a pu passer l'étape suivante et faire une médaille de bronze magnifique. Ce matin, en revanche, parce que ça a déjà démarré,
le programme. Pour les Français, l'archer, Monsieur Chiraud, il a été éliminé en 8e à l'amitié. Tu sais qui est Monsieur Chiraud, puisque tu connais tout, toi. Tu sais qu'il est en couple, ce garçon. Je ne divulgue pas, je m'appelle pas Voici, monsieur. Ah non, mais moi je lis pas que Gala et Public, mais quand même, c'est une très belle histoire avec Lisa Barbelin, justement. Ils sont en couple depuis longtemps, depuis l'INSEP. C'est une très très belle histoire de tireur d'archer, Cupidon, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Cupidon, tu as raison. Et j'en resterai là ce matin. Et t'oublies, moi je vais me faire un petit tour à natation aujourd'hui. Ah moi je t'ai pas donné le programme pour l'instant. Je t'ai pas donné le programme. Non, je t'ai donné que les médailles. Tu m'as refait l'historique là. J'ai fait l'historique d'hier pour te rappeler tout ça. Là je t'ai juste mis que ça vient de démarrer pour l'archer, donc forcément il a pris à la flèche, tu sais, de barrage. Il a pas pu. Il a fait un 9 et alors que son concurrent turc a fait un 10. Et là on a Quincampoix qui vient de démarrer, Bessaguet qui vient de déclencher au tir, et forcément pour les Français aujourd'hui on va attendre des choses intéressantes, puisque on a une possibilité avec donc les deux boxeurs qu'il va falloir suivre. Félix Lebrun, 13h30. Médaille, il a envie de cette médaille de bronze. Samir El Saïd sur les anneaux. Oui, il y a une vraie possibilité. Et bien sûr, la natation, on y retourne. 4 fois 100 mètres 4 nages. Oui, on l'attend celle-là, bien sûr. Ce sera la dernière, ce sera la 5e, ce sera une dernière soirée. Et puis il y a des surprises. Regarde, tous les jours on a une surprise. Oui, et on attend aussi beaucoup du handball, bien sûr, une qualification annoncée, on l'espère, contre la Hongrie pour nom de malheur français. Attention, c'est le Canada qui a été tiré au sort. Revérifiez les fiches. Oui, pour le basket alors. Je te parlais du handball. Ah pardon, je suis au basket. Donc ça c'est. Donc, je sais que t'es un fan de basket, t'étais voir les Américains. On fera un petit dossier basket ce soir quand même, parce que c'est pas inintéressant si tu veux bien, quand tu es là-bas. Tout à fait. Sur place, que tu suis les States. Donc on jouera le Canada, effectivement. Non, je te parle de handball parce que ce soir, il faut absolument gagner pour se qualifier. C'est ça, exactement. Pour la suite de la compétition. Et si je parle médaille encore, j'ai encore envie de t'en rajouter une petite dans ta besace, mon cher Fabrice, c'est... Eh oui, sur 2 roues, on sait jamais. Oui, les filles, bien sûr, les filles. Bien sûr. Non, mais tu vois, quand tu es dans l'euphorie olympique, après les 2 médailles des garçons, Jérôme, toi qui es un fan de vélo, ça peut claquer aussi, ça peut le faire. Ça peut claquer, donc parce qu'on a, chaque équipe de chaque pays a trois concurrentes, donc nous, je vous le dirai après, mais on est sur un parcours qui est un tout petit peu plus court que pour les hommes. Ça sera 158 kilomètres. Ça part du Trocadéro, ça arrivera au Trocadéro, 3 fois la butte Montmartre. Il y avait une ambiance de dingue hier, il y aura une ambiance de dingue aussi avec les filles. Donc ça part à 14h. Par contre, ça part il y a moins de kilomètres. Un peu plus tard, oui. Plus tard. Chez les filles, alors Jérôme Armand, le même kilométrage pour les filles. Puis fini, on n'en parle plus. Non, mais attends, débat ce soir. Ça, c'est débat, ouais, ok. Alors, d'habitude, ce sont plutôt les Italiennes ou les Néerlandaises qui sont favorites de ce genre de course. Aux dernières Olympiades à Tokyo, c'était une Autrichienne de 30 ans qui avait gagné. Donc, les favorites plutôt italiennes, plutôt néerlandaises, qu'on voit sur les Tours de France féminins ou sur les classiques. Marianne Vos, Elisa Balsamo, Elisa Longo, Borghini, ça c'est des noms qu'on connaît. Pour la France, donc 3 candidates, des noms qu'on connaît aussi, Audrey Cordon-Rago, Juliette Labousse et Victoire Berthaud. Une bonne sélection homogène, des filles qui se montrent à longueur d'année. Donc quand même une course difficile, pas énormément de dénivelé. On a la côte des Gardes, on a la côte de Buc, là ils vont passer la côte de Saint-Rémy-les-Chevaux. Mais 3 tours à faire comme les garçons sur la butte Montmartre, avec donc le pourcentage que vous connaissez, la rue Le Pic, c'est sur 7 endroits où hier la sélection s'est faite. Donc je pense qu'on va avoir une course très sélective sur la fin, mais en tout cas très animée, avec l'espoir d'une médaille avec nos 3 Françaises. Ouais, mais on peut faire quelque chose. C'est bien, la dernière fois on n'avait qu'une seule Française, tu vois. Là, au moins on en a 3, donc c'est pas mal, quoi. Oui. Alors, on peut faire quelque chose. Ça n'est pas des inconnus, ça n'est pas des jeunes perdreaux ou perdrettes. En tout cas, moi, je pense que Juliette Labousse et Ordon Cordon-Rago
peuvent faire quelque chose sur cette course. Ouais, ce qui va être intéressant, c'est de voir s'il y aura autant de foule sur cette rue de Pique. On rappelle que c'est un spectacle gratuit. Et puis, ce qui est pas mal non plus, c'est de constater que tout ce qui était payant, c'est-à-dire près de la Tour Eiffel, il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y avait pas beaucoup de monde hier à l'arrivée de Remco Evenepoel, qui a dû trouver tout bizarre, parce que comme il a été encouragé, j'ai vu des réactions de coureurs qui disaient que tu finissais la butte Montmartre, tu n'avais plus d'oreilles pendant 10 minutes. Et là, c'est vrai que là, ça faisait tout drôle, quand même, de revoir personne sur l'arrivée. Et là, Christophe, juste pour terminer, hier, c'est pas une surprise. On savait qu'on avait des coureurs qui pouvaient y aller, mais enfin, il y avait d'autres favoris devant. Mis à part Remco Evenepoel qui a fait une grosse fête à la Maison de Belgique hier soir. Oh là là, j'ai vu des images. Donc, ils ont été galvanisés par la foule, ces Français. On fait deuxième, troisième et 11e. Espérons que cet après-midi pour les femmes, cette foule en délire qui va acclamer les concurrentes toute l'après-midi, ça donne des ailes à nos trois Français. On l'espère, mon Jérôme, on verra ça. Ce soir à 22h dans le grand débrief, bien sûr, en duplex du Vidam. Je salue Bruno Cuas qui va nous rejoindre dans un instant pour la revue de presse, mais le président de la Fédération française de judo vient déjà d'arriver. Il a un petit peu d'avance, mais je ne vais pas le laisser patienter si longtemps. Il nous fait la gentillesse d'être en direct ce matin. Après une folle nuit, on l'imagine, et cette 10e médaille, incroyable médaille par équipe. Bonjour Stéphane Nomis. Bonjour, vous allez bien? Merci de vous réveiller pour nous. Ça n'a pas dû être facile le réveil. Parce que c'était incroyable, l'arrivée au Club France, enfin depuis la sortie de tatami, depuis déjà la victoire de Riner en individuel, vous avez vu, vous étiez à fond. Vous avez le cardio, le physique, là c'est pouf. Ouais, on a fait une belle compète par équipe, c'était juste incroyable. On a vécu ascenseur émotionnel toute la journée, fallait avoir le cœur bien accroché. Vous avez comme un gamin près de Teddy Riner, vous avez sauté sur Teddy. C'était incroyable, quoi, sur le match individuel, comme pour l'équipe, qui est quand même autre chose, bien sûr. En fait, c'est pas comme un gamin. Je pense que je suis un président un peu différent des autres présidents. Je suis très proche de mes athlètes et beaucoup sont mes amis. J'ai créé une proximité avec chacun d'eux pour pouvoir justement au mieux les accompagner. Moi, tout le monde sait que j'ai mis l'athlète au centre du projet olympique et j'ai tout fait pour que mes athlètes arrivent dans les meilleures conditions avec les meilleurs entraîneurs. J'ai changé toute l'équipe de France. Il y a 2 ans, j'ai mis un nouveau staff et tout ça nous a permis de créer une nouvelle équipe de France, mais solidaire, beaucoup plus proche les uns avec les autres. C'est pour ça aussi que j'ai pu annoncer 10 médailles. J'ai annoncé il y a 1 an qu'on ferait 10 médailles parce que on était proches les uns des autres, parce que je pensais que tout le monde pouvait réussir, parce que tout le monde voulait réussir. C'était vraiment une symbiose, quoi. C'était incroyable. On avait parlé, c'est vrai, dans le J-100 qu'on avait fait exceptionnel à 100 jours des Jeux Olympiques, et cette ambition. La plus belle médaille, finalement, même si Teddy Riner va rester dans l'histoire avec ce 3e sacre, c'est cette communion hier, et puis ce scénario incroyable. Parce que franchement, si vous connaissez un tout petit peu le judo, vous, ça va, vous étiez au courant, mais tous mes copains m'ont appelé et dit, mais Léo Annie Pujol pour la roue de la fortune, là, c'est quoi ton histoire, là, pas cool. Et il faut que ça roule. Même mon copain Rodolphe Godin de France 2, il sait même pas que le 90 kilos, il a cru voir que c'était un autre concurrent. Il y avait une dimension émotionnelle, jusqu'à cette dernière prise de Teddy Riner, quoi. Non, ça s'est pas joué là. Ça s'est joué bien avant. Ça s'est joué, le héros de ce championnat, par équipe, il s'appelle Benjamin Gaba. C'est lui le héros. Il faut se rendre compte. Et il est mené 3-1 à domicile. Il prend la superstar du judo mondial. Ok, Teddy chez les lourds c'est une star, mais la vraie star du judo. Aujourd'hui, le phénomène du judo, il s'appelle Abe, Ifumi Abe. C'est 7 ans et demi sans défaite. C'est un tout jeune. Il doit avoir 25 ans ou 26 ans. C'est le monstre sacré japonais. Une technique remarquable. Et nous, on a Benjamin Gaba. Personne ne le connaît. Et voilà, il arrive. Il fait une médaille individuelle. Il fait 2e. Et là, il prend ce monstre. Donc tous les Japonais, je sais pas, tous les Japonais étaient devant leur écran parce que c'était le match attendu en Japon. Et il met sur la tête Abe après 10 minutes de combat de folie. C'était
Après, évidemment, derrière, on a notre capitaine féminine qui rentre, Clarisse, qui fait le job, qui assure contre. Bien sûr. Là, c'était la finale de championnat du monde. Et après, on a Teddy qui rebat Saito. Mais ces deux-là, ils sont quand même plus forts. Et puis, c'est déjà des monuments du judo. Gaba, c'était personne. C'était personne il y a une semaine. Et donc, voilà, c'est lui le héros de ce match. D'ailleurs, c'est lui qui a été célébré. Ils ont repris la chanson de Benjamin Pavard. Benjamin Gaba. Ouais, c'est Pavard. Voilà. Donc, ouais, c'est le but de Pavard. Voilà, vous avez raison, président. Voilà, exactement. Et c'est beau, magnifique. C'est beau. C'est vrai qu'il y a aussi cette image, cette photo qu'on verra souvent, qu'on a revue avec cette différence de taille et de poids avec Teddy Riner. Il y a plein d'images quand même sur cette finale. Mais aussi parce que les gens, tu vois, par exemple, le Coréen, nous on a compris pourquoi ils ont fait ça. Le Coréen, on les prend au premier tour. Quand il a perdu la finale. Non, le Coréen. La finale de Teddy Riner, il est avant-hier. Il fait le premier combat. Il a pris deux gamelles extraordinaires sur la finale. Il s'est fait humilier. Il est champion du monde en titre. Il est numéro 1 mondial. Il a pris une raclée, le gars. Il revient en équipe. Il a 9 chances sur 10 d'être repêché par les Français. D'accord? Donc il va faire les matchs de repêchage. Mais s'il reprend une branlée comme ça, dans sa tête, il peut perdre tous les combats d'après. Alors qu'ils ont préféré aligner le mec d'en dessous, 90 kilos, et face à Teddy, et voilà quoi. Alors tactiquement... C'est risqué. Non mais tactiquement, c'est bien joué, parce qu'ils ont fait 3. Ouais, c'est bien joué. Ouais, ils ont fait 3, mais humainement, et pour le public, c'est un peu la honte quand même. Ouais. Pour conclure, Stéphane Nomis, c'est remercier d'avoir pris 5 minutes avec nous au petit déjeuner ce matin, après une telle soirée et 10 titres annoncés et réussis, ça c'est fort. Ça c'est la France qui change et qui gagne. Hein. On annonce qu'on va gagner, on va aller au marchand, ils gagnent quoi. Non, mais tu vois, dans des sports, avant d'arriver, les BMX, on va faire au moins une médaille, il faut un triplé, non mais partout on est là. Même à vélo hier, bon, on est battu par Remco qui est plus fort, mais on est présent quasiment partout. On espère que ça va continuer pendant une semaine. Et là, quand je vous parle de continuité, est-ce que vous, avec votre équipe, vous êtes déjà dans la tête à Los Angeles, je crois, quelque part. Est-ce que vous êtes dans déjà vos rêves et d'amener Teddy Riner, Clarisse et compagnie avec vous? Bah bien sûr, hein, on a la tête dans les étoiles. Là, on va profiter quelques temps et après on va repartir. On va aussi faire des changements hein, parce que on peut améliorer quelques médailles qu'on a qu'aurait pu être mieux, donc mais elles sont déjà extraordinaires, mais on peut faire mieux quand même. Donc on va voir on va essayer de mettre tous les ingrédients, on va parler beaucoup le staff et les athlètes pour voir comment on peut encore upgrader tout ça. On cherche l'excellence au judo, on est très attendu, hein, vous le savez à chaque fois. Et moi je félicite le travail du staff et des athlètes, parce que sous la pression de Paris, avec une pression annoncée à 10 médailles, d'aller taper les 10 médailles, c'est pas un athlète comme Léon Marchand qui fait 4 médailles. Là, c'est 10 personnes. On a 14 athlètes, 10 médailles. Faut se rendre compte du truc de fou, quoi. 14 athlètes et 10 médailles. Ouais, voilà. Ouais, la proportion, elle est différente. Et pourtant, le judo, il y a 10 pays différents, 11 pays différents qui ont une médaille d'or sur les 14 catégories. Donc le judo, il est mondial, c'est très compliqué d'aller chercher une médaille. Tous les pays, ils ont progressé. Le Japon, chez les filles, 2 médailles. Alors que avant, ils en prenaient 5, 6, 7 à chaque fois. Le judo, il a changé, il est mondial. Tout le monde sait qu'ils peuvent aller gratter une médaille s'ils entraînent un athlète à fond qui fait des stages partout et voilà. Donc la performance des Français, elle est vraiment XXL. C'est vraiment du très très haut niveau quoi. Donc gagné par l'excellence. L'excellence. Merci mille fois d'avoir répondu présent à notre invitation. Avec Bruno Clos, j'étais ravi de vous recevoir, Stéphane Nomis. On va voir la revue de presse, c'est certainement la presse qui est consacrée à Teddy Riner et à toute votre équipe. 14 pour 10 médailles, ça c'est quand même un sacré chiffre. Merci Stéphane Nomis, à bientôt sur Radio Sport. Merci à vous. Ah, la revue de presse que tu vas nous faire, là, Bruno Clos, tu vas te régaler après le président. Hein, parce que franchement, ce qu'on a vu hier, raconte-nous un peu ce que tu as acheté ce matin, ce que tu as pour toi. Ah ben Sacré-Cœur, ben oui mon Marc. Eh oui, bah voilà, on enchaîne avec le président. Elle est belle hein, cette photo. Bernard Papon, Stéphane Mantet pour l'équipe, hein, c'est eux qui ont la palme ou la médaille de la meilleure une aujourd'hui. Hein. Alors le Sacré-Cœur, évidemment, ça fait référence à là où il fallait être hier.
Et là, c'est le Parisien, l'excellent Parisien, comme disait Coluche. Alors, c'est à la folie. Et oui, à la folie. Regardez cette image avec le Sacré-Cœur. Hein. Évidemment, j'enchaîne, mais quel travail cette revue de presse. On dirait que j'ai bossé pendant au moins 2 heures. Non, je suis allé au kiosque à côté. Ouais. À la folie. Donc ça, c'est le Parisien. Et le Parisien a donc mis le vélo et Teddy Riner à la une. Et puis évidemment, aujourd'hui, on est dimanche, hein, les gars. Donc dimanche, eh bien, c'est le journal du dimanche. Le JDD. Ah oui, nos jours heureux. Donc, joli. Nos jours heureux avec donc l'ami Teddy. Il est quand même le héros de ces jeux. Tu en as parlé avec Stéphane Nomis. C'est quand même notre héros français. Il était attendu. Léon Marchand aussi était attendu. On va d'ailleurs le retrouver aujourd'hui, hein, Léon, on le rappelle, dans la piscine. 19h10, le 4x100 4 nages. Et alors, il y a aujourd'hui aussi au programme, et le Parisien en parle, c'est la finale du 100 mètres. 100 mètres, messieurs, c'est évidemment la course reine au Stade de France. Ce sera 21h50 avec No Highlights, mais pas seulement. Et le JDD, eh bien, il prend un peu le contre-pied avec une très bonne interview signée Jean-François Pérez, notre ami Jeff, qui a interviewé Christophe Lemaître. Et c'est vraiment une interview très émouvante puisque Christophe vient de prendre sa retraite, il y a quelques jours à peine, retraite de l'athlétisme. Mais voir l'œil de Christophe Lemaître sur ces Jeux et sur la finale du 100 mètres, c'est un régal. Alors, à la une du JDD, il n'y a pas que le sport, il faut quand même le dire. Il y a parce que pendant les Jeux Olympiques, pendant la trêve olympique, la guerre continue quand même. J'ai aussi le Hamas et Israël, avec Iran, Israël et la guerre là-bas. C'est vrai qu'on ne l'oublie pas. On a eu des grands moments d'émotion. Il y a des athlètes qui viennent d'Ukraine. J'ai eu une très belle médaille pour l'Ukraine en escrime. Et puis, je vais finir avec ton journal préféré, Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAG. Et regardez. Ah, c'est Léon Marchand. Ah oui, d'accord. Mais si tu mets le journal sur le téléphone, on t'entend plus. Mais c'est pas grave. Comme ça nous permet d'arrêter ta chronique du matin, mais ta revue de presse. Mais enlève le journal du téléphone. J'adore. Bruno Coaz. Des années de télévision, Bruno Coaz. Une légende, comme disait Jean-Paul Lotte hier soir. Merci à toi, on ne t'entend plus. Il faut absolument suivre. On t'entend plus, Bruno, je suis désolé. Ah merde. On va te couper parce que. Ah là, ça y est. Je t'expliquais. Si tu mets ton journal collé contre toi, on t'entend plus. Voilà. T'es revenu avec nous, le temps de te saluer. Attends, juste pour dire que le titre allemand, je vais le traduire pour vous. Collective extase, ce qui veut dire en français extase collective. C'est l'état dans lequel se trouve la France en ce moment, mesdames et messieurs. Ouais, vous avez bien raison. Les jours heureux, ça me donne plein d'idées. Il nous reste une semaine avant de revenir peut-être à la dure réalité pour beaucoup. Profitons de cette trêve quelque part, même si dans le monde elle n'est pas complète. On a bien compris que ce serait impossible, notamment dans ce terrible conflit, évidemment, dans la bande de Gaza. Avec nous, sport et tourisme, pour enchaîner avec Laurent Guénard, qu'on va retrouver avec plaisir, lui qui a toujours son maillot près de lui. Ben voilà, c'est bon, avec une seule étoile, j'essaie de racheter une deuxième quand même. Mais bon, c'est un budget de mettre, tu vois, 2 étoiles et un coq. On n'est pas passé loin la dernière fois. Merci de nous rejoindre. Tu as été marqué toi aussi par ce Sacré-Cœur, cette butte Montmartre qui a été envahie par des centaines de supporters type Alpe d'Huez, type Tour de France. C'était assez génial, ces chansons, cette ambiance, des personnes qui ouvrent leur volet, qui mettent de la musique partout, même la police. C'est un lieu particulier quand même, cette butte Montmartre. Ah oui, moi j'étais devant la télévision, c'était extrêmement impressionnant de voir tout ce monde, on serait cru à l'Alpe d'Huez. Tiens, d'ailleurs, pour l'anecdote, j'aurais pu mettre un drapeau breton derrière moi, puisque c'est Valentin Madouas qui est le deuxième et natif de Brest. Donc, il fait aujourd'hui la une avec le Sacré-Cœur du quotidien local, le Télégramme. Ce Sacré-Cœur, bon, nous, on va pas prendre le Vélib pour grimper la haut de pique et monter jusqu'à la basilique. On pourrait être paresseux et prendre le funiculaire. Pour le funiculaire, il suffit d'un ticket de métro, c'est pas compliqué, 1 minute 30 et t'arrives en haut. Bon, ça c'est simple. Tu peux aussi prendre un petit train touristique. Alors on n'a pas toujours l'air malin dans un petit train touristique, mais moi je le conseille. J'aime bien visiter les villes via les petits trains touristiques parce que tu as une petite visite guidée, on te dit on t'arrête et puis comme ça tu reviens ensuite sur les lieux que tu as pu voir via le petit train touristique. Non, mais nous, on va monter les 222 marches de la rue Foyatier. Elle longe le parcours du funiculaire. Alors, cette rue, elle a une énorme particularité, il n'y a pas d'habitants. C'est curieux, c'est qu'un grand escalier.
Ouais. On arrive, on reprend son souffle, et ensuite on entre dans la basilique, et là on monte encore 300 marches. Alors bon, c'est un escalier en colimaçon, faut quand même être à bonne santé. Déjà t'as monté 222 marches. Là, tiens, voilà un défi pour Jérôme Armand. Mais bon, t'as moins de 222 marches, 300 marches. Je vais l'amener chez moi, j'ai la même pour descendre à la plage. J'ai 300 marches aussi. Ça lui fera du bien. Pour descendre ça va, mais ouais. J'irai chercher un bateau. mais ensuite, la récompense est là. Hein. Quand t'arrives au Dôme, t'as une des plus belles vues de Paris, à 360 degrés. Hein. Tu vois, la Tour Eiffel, Notre-Dame, les banlieues sud, banlieues nord. C'est une des plus belles vues. Bon, et qu'est-ce qu'on mange à la butte Montmartre? Parce que je sais qu'on peut se faire peindre, mais qu'est-ce qu'on grignote? C'est important, moi. Alors, on va manger. D'abord, le petit conseil, c'est justement de démarrer toute la visite place du Tertre avec un café croissant dans une des nombreux bistrots qui entourent cette place. Parce que là, tu vas profiter d'une très belle lumière et d'une fréquentation aussi moindre. Hein. Alors, tu te promènes à ton rythme, tu te perds dans les ruelles, et puis tu peux retourner place du Tertre, se faire tirer le portrait. Ça, c'est très touriste, c'est très sympa. Ouais, très sympa. Il faut qu'on arrive à la conclusion, mon Laurent, parce qu'il est déjà 10h26, on a pris du temps avec le judo. On a fait hippon. J'allais dire à Montmartre, fais comme un touriste, hein, tu vas à la Mère Catherine, place du Tertre, c'est là où aurait été inventé le mot bistrot. Tu peux aller aussi au Moulin de la Galette, hein, déjà parce que tu vois sous toi le restaurant, ce fameux moulin, et tu te régales de spécialités françaises comme du coq au vin. Et alors, dernier petit conseil, tu peux faire comme ce coureur allemand hier qui s'est arrêté au café de Moulin, ce café qui a été immortalisé par le film, hein, Amélie Poulain. Nous, on va manger un morceau ou boire tout simplement un petit verre en terrasse ou au comptoir. Et regarder le temps qui passe et les coureurs. Que d'histoires, que de belles histoires. Non, mais c'est incroyable, Hippolyte qui rentre dans ce bar. Il y a des choses qui se passent. L'occasion qui se rattrape aujourd'hui avec les femmes parce que c'est un spectacle formidable même devant sa télé. Bon, on espère qu'il y aura beaucoup de monde, comme hier, effectivement, ce dimanche. Merci, Laurent Guénard, pour cette belle visite guidée d'un endroit qu'on adore, nous, en France, Sacré-Cœur, et cette butte Montmartre. Merci à toi. Je ne connaissais pas la petite rue sans maison. Il est grand temps, à 10h27, de retrouver notre stagiaire préféré qui ne fait pas que du café. Pourtant, il en aurait besoin ce matin. Bonjour, Jules. Bonjour sans à tous, modération. Comment ça va? Ton top 3 pour nous mettre dans l'ambiance et nous faire revivre aussi peut-être de grands moments d'hier sur les réseaux sociaux. On va reprendre comme hier, cette fois-ci encore ce matin avec Remco Evenepoel, avec cette photo au Moulin Rouge, avec les danseuses qui s'enchaînent juste à côté de lui. Donc voilà, je pense que là on remarque qu'on est vraiment bien à Paris avec cette photo qui est vraiment très française et très parisienne. Voilà, c'est quoi qui te marque le plus? C'est le petit truc rouge derrière ou c'est le bleu blanc rouge? J'ai pas compris. Alors laisse tomber. Déjà les danseuses déjà. Non, mais c'est le Moulin Rouge, tu as bien raison, et ces danseuses, bien sûr, voilà. Et ce French cancan improvisé devant Remco Evenepoel, le coureur belge champion olympique, double champion en plus, hein, avec contre la montre, ce qui est rarissime. Deuxième petite photo du matin. Alors là, c'est Truls Moregar, un des finalistes de tennis de table qui joue avec une raquette hexagonale. Alors d'après ce que j'ai pu voir, une raquette hexagonale, ça permet d'augmenter la surface de frappe au niveau du haut de la raquette et d'offrir davantage de possibilités de prendre la balle près de la table. Alors moi personnellement, j'ai jamais essayé une raquette hexagonale. Je sais pas si quelqu'un a déjà essayé, mais voilà. Non, mais c'est autorisé. Tu sais, il y a eu du double cordage en tennis, il y a eu pas mal de choses. J'ai même vu un double manche pour ceux qui jouent gauche-droite. Donc non, mais hexagonal. Après, je pense que faut que ça rentre dans une surface autorisée tout simplement. Troisième petite photo du matin, mon Jules. Alors là, c'est une photo sur la A4, un petit message humoristique, petite prévention. Priorité à la sécurité, à la vitesse, c'est pour Léon. Donc voilà, évidemment. La vitesse, c'est pour Léon, bien sûr. Nous, c'est la sécurité. Mais c'est bien, c'est moins trash qu'hier, t'as une du Charlie Hebdo, mais j'aime beaucoup la vitesse, c'est pour Léon. Tu t'es rattrapé ce matin, Jules. C'est bien pour ton rapport de stage, je note.
Rattrapage réussi ce matin pour Jules. Salut à toi, bonne journée. Bons Jeux Olympiques de ton côté, Jules, à ta façon. Et ce soir sur les réseaux sociaux, 10h29, il est grand temps de retrouver pour un dernier coucou Fabrice et Jérôme. On s'est bien régalé, t'as vu le judo, hein, c'est dans l'excellence. C'est comme nous sur Radio Sport, c'est le dernier jour pour jouer. Et on termine à quelle heure notre jeu concours? À minuit? Minuit, oui, exactement. Le poids de Jérôme Armand, de Thomas Verhoeven, que pour trouver en photo sur VeloWire, et de Chris Pack, le vrai, ça faisait 260 kilos au départ à l'équipage Tour de France. Il faut trouver le bon poids pour gagner tous les cadeaux de la musette Radio Sport. Ça va d'un 4 de Vélo Origine avec le fameux Bob Cochonou, le t-shirt de la FDJ qui vaut cher maintenant puisque Madouas était médaille d'argent, messieurs. Je viens de voir une image, j'aimerais terminer là-dessus. J'avais un œil sur le badminton il y a un instant et la pauvre, je sais pas si tu l'as vu d'un côté si tu suivais Fabrice, mais en demi-finale, la jeune Espagnole qui s'est bloqué le dos. Et l'image est terrible parce qu'elle peut pas reprendre la compétition et elle était mais vraiment comme une grosse hernie discale. Si vous avez malheureusement subi ce genre de désagrément, elle pouvait plus bouger du tout sur le parquet du badminton. On souhaite une belle journée, plein de médailles. On se retrouve ce soir comme d'habitude, même lieu, même adresse. On est prêt pour la petite salade du soir, mon Jérôme, au Vidame, comme à la maison. Oui, un peu de ventrèche grillé avec un peu de salade, ça fera l'affaire. Ah. Très très bien. Quant au sandwich triangle sur l'autoroute pour Fabrice, il est déjà commandé. Oui. Tu rentres quand tu veux, hein, Fabrice. Bien sûr, demain, je vais prendre mon temps, parce qu'il y a un match des filles ce soir, garçon. Mais j'y serai pas, mais ah ouais. J'envoie des enquêteurs. D'accord. Ouh, les enquêteurs, l'inspecteur Gadget avec nous. Salut la bande, salut le noyau dur. On se retrouve ce soir donc 22h30, 23h30 en duplex du Vidame, juste derrière la porte de la Villette et le Club France, dans le nord de Paris, dans le 19e. Passez toutes et tous une très très belle journée olympique. Plus que jamais, vous êtes bien sur Radio Sport. Radio Sport.